Si est-il l'une des questions obligatoires de la semaine. Que faisait l'ex du prince Albert à la messe en l'honneur de Santa Devota, la patronne de la Rocca? Sa présence a laissé tout le monde bouche bée sans qu'il y ait d'explication logique à ces étranges déplacements de Nicole Coste à Monaco. Et justement alors que l'on sait bien que Charlène, avec qui elle entretient une inimitié qu'elle n'a pas pris la peine de cacher, n'est pas avec sa famille, mais admise dans une clinique des Alpes pour tenter de se remettre de ses problèmes de santé. En plongeant dans les forums et les réseaux sociaux dans lesquels des avis ont été exprimés sur la présence de la femme togolaise, qui, rappelons-le, est la mère d'Alexandre, l'un des enfants illégitimes d'Alberto, dans un rendez-vous très marqué pour les Grimaldi, il y a un très étendu, le fait qu'elle ait assisté à la messe de Santa Devota est un manque total de respect pour Charlène. De plus, d'après les images qui ont été publiées du rendez-vous, il semble clair que l'ancienne hôtesse de l'air ne voulait pas que sa présence passe inaperçue. Si son allure est déjà marquante, notamment à cause de la coupe de cheveux indéniable, l'ancienne hôtesse de l'air a pris soin d'être bien visible en choisissant le blanc pour son look et en enfilant un masque à paillettes dorées à la fin du service religieux. Et ce n'est pas seulement que Nicole Coste faisait partie des rares privilégiés qui se trouvaient à l'intérieur du temple avec une capacité réduite en raison de la situation sanitaire, mais qu'elle l'a laissé juste derrière le cortège religieux, lieu réservé aux personnalités importantes. Et ça vaut le coup qu'il occupe des couvertures et que ce genre de geste nous soit utile pour donner des informations, mais il faut s'interroger sur le fait qu'il s'agit d'une personnalité importante de Monaco. Une autre chose est que si est son intention, semble-t-il, si l'on tient compte de ses mouvements ces dernières années. Mais en plus de se demander ce qu'il faisait à la messe de Santa Devota, alors que soi-disant la relation avec le prince Albert ne traverse pas son meilleur moment, une autre question devrait être posée, et si s'il l'a fait avec le consentement de son ex ou pas. Le souverain savait-il que la mère de son fils serait à l'intérieur de l'église occupant une place privilégiée et captant l'attention des médias? Qu'il le sache ou non, si est quelque chose qui ne l'a pas laissé en très bonne place, puisque, comme nous l'avons dit, l'opinion générale est que cela a été un véritable affront pour Charlène, toujours en convalescence et contrainte de s'éloigner d'elle. Enfant. Peut-être que la présence de Nicole Coste n'aurait pas été aussi marquante n'eût été des récentes échauffourées qu'elle a eues avec Charlène et Alberto par le biais des médias. L'ancienne hôtesse de l'air a attendu que son fils Alexandre ait 18 ans pour le présenter officiellement en couverture d'un magazine, dans lequel elle en a profité pour dépêcher à l'aise avec Charlène, qu'elle accuse d'avoir installé son fils dans l'aile des employés du palais Grimaldi pendant l'absence du prince. Quelques mots qui coïncidaient aussi avec son séjour en Afrique du Sud. La réponse d'Alberto ne s'est pas fait attendre. C'était quelques semaines plus tard et également par le biais d'un magazine, c'était inapproprié, j'étais furieux d'en entendre parler, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait de déclarations sans fondement, constituées d'éléments de reconnaissance complètement fabriqués. Nicole mentait, selon la souveraine. Et cela ne l'a pas empêché la prochaine fois qu'elle a eu l'occasion de parler. C'était devant un journaliste britannique lors d'une soirée. Non seulement elle a affirmé que tout ce qui arrivait à Charlène à ce moment-là était le produit du karma, mais que les monégasques l'aimaient plus que la sud-africaine. Quelques déclarations incendiaires après lesquelles on s'attendait le moins à revoir Nicole Coste en principauté, se faire voir publiquement dans un rendez-vous massif et, après tout, revendiquer sa place à Monaco. Mais même si cela nous a surpris, la vérité est qu'il suffit de regarder en arrière et de tirer la bibliothèque du journal pour voir que ces dernières années, il a su bien profiter des absences de Charlène. Sa vie publique à Monaco. Le prince Albert et Nicole Coste ont eu une relation au début des années 2000. Il en était l'héritier à l'époque et ne semblait pas pressé de présenter la princesse consort d'un jour, du moins celle que lui et son père aimaient autant, le prince régné, qui ne s'est pas produit dans le cas de Nicole. En fait, Alberto n'a reconnu le fils qu'il avait en commun qu'en 2005, une fois le souverain décédé et le deuil de sa mort terminé. Il l'a fait, oui, après plusieurs menaces de son ex et une interview publique dans laquelle il a révélé qu'il avait un fils avec lui.
Ces tensions des premières années ont disparu et, avec l'idée qu'Alberto passerait du temps avec son fils, le Togolais n'a eu aucun problème à passer de longues périodes en principauté, où il est devenu un visage régulier des dates les plus attendues de l'année. Bien sûr, tant que Charlène elle-même n'y a pas assisté. Ils ont déjà pris soin l'un de l'autre pour s'éviter. On retrouve des photos de Nicole Coste lors des soirées monégasques depuis 2010, posant comme une vraie célébrité. Elle a assisté au bal de la Croix-Rouge à de nombreuses reprises, la dernière en date l'année dernière, coïncidant également avec le séjour de Charlène en Afrique du Sud. Et à un autre des galas les plus importants pour les princes, le Gala pour la santé de la planète, qui a lieu chaque année fin septembre. Curieusement, c'était en 2019, l'année où l'épouse d'Alberto de Monaco était absente. Chance ? Force est de constater que l'un et l'autre ont pris soin de ne coïncider dans aucun événement public. On ne sait pas s'il s'agit d'un accord tacite ou non et consensuel avec le prince Albert, qui semble entretenir malgré tout l'amitié de Nicole et s'est même enfui à Londres il y a quelques années pour fêter son anniversaire. Mais il semble que tous deux soient condamnés à se comprendre. Du moins, tant que Nicole Coste continuera d'avoir et de vouloir une telle présence à Monaco.